Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu particulière, c'est une vidéo que je n'ai jamais fait encore et c'est mon rangement, en fait le tri de tout mon maquillage. Donc ça fait un petit moment que j'achète du maquillage, voilà, ça fait un moment que je me maquille, etc. Et j'ai accumulé sur plusieurs années énormément de produits. Et là pour ce début d'année, pour bien commencer l'année, je me suis dit que j'allais faire un tri, un énorme tri dans tout ce que j'ai. Donc vraiment prendre tous les produits et enlever tout ce que je ne veux plus garder. Il y a énormément de produits que je gardais de côté pour faire éventuellement des vidéos, pour les tester, etc. Mais en fait, c'est des produits qui sont neufs et qui attendent là, qui juste restent en attendant et que je suis même pas sûre d'utiliser un jour. Donc je me suis dit que j'allais vraiment enlever tout ce qui ne me servirait pas. Alors la plupart des produits, c'est des produits qui vont être neufs. Que je vais soit revendre, vu que c'est des trucs qui sont neufs, soit donner à des amis, des copines et tout. Et sinon, tout ce qui ne partira pas, ça va être donné au Resto du Cœur. Je vais assez souvent faire du bénévolat au Resto du Cœur. Et du coup, j'amènerai tous les produits à ce moment-là, la prochaine fois que j'irai. Et les gens pourront se servir dedans. On a aussi un atelier beauté, donc avec une personne qui vient maquiller les femmes qui ont envie de se faire maquiller ou bien faire des ongles, etc. Donc tout le reste des produits qui sont ouverts, je vais les donner pour qu'ils restent au Resto du Cœur. Donc voilà, c'est parti, je vais m'installer sur le bureau juste derrière et je vais vous montrer tout ce que j'ai mis dans mon sac. Alors juste avant de commencer, je soulève le sac qui est super lourd. J'ai mis dans un grand sac comme ça et il est quand même pas mal rempli. Vous voyez sur le dessus qu'il y a quand même pas mal de palettes. Il y a plein de trucs que j'ai achetés. Soit comme ça parce que c'était pas cher et tout, ou bien très souvent je me faisais avoir par des soldes. Quand c'est les soldes Sephora, je me dis que ça vaut le coup vu que c'est en solde et du coup j'achète à ce moment-là. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, il y a des choses aussi que j'ai eu dans des calendriers de l'Avent que j'ouvre en vidéo avec vous, mais finalement qui ne me serviront pas après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti, on commence tout de suite. Alors je vais essayer de classer par catégorie. En premier, je vais vous montrer toutes les palettes que j'enlève et ensuite on fera le reste des produits. Donc il y a à la fois des produits de maquillage et des accessoires. Il y a par exemple des pinceaux, des trucs comme ça, mais ça je le garde pour la fin. Donc pour commencer avec les palettes, je vais commencer par le tas qui est ici. C'est celle que vous voyez le mieux. Donc en premier, j'enlève celle-ci qui est de chez W7. En fait, je l'avais achetée pour faire une vidéo exprès sur une comparaison avec la Moderne Renaissance de chez Anastasia. Elle était très bien, mais voilà, j'ai déjà l'original et j'en ai déjà plein dans ces tons-là, donc il fallait bien choisir à un moment lesquels j'enlevais. Du coup, je ne l'ai testée qu'une seule fois celle-ci, elle est encore en très très bon état et je vais la donner du coup comme elle n'est pas neuve. Ensuite, j'ai celle-ci qui est neuve et que finalement je n'utiliserai pas. Je l'avais achetée au mois de décembre là et en fait je pensais la mettre dans le swap avec ma grande sœur, mais finalement j'ai trouvé d'autres produits après et tout, donc celle-ci elle est restée de côté. Elle est du coup complètement neuve, c'est une palette de chez Essence qui est comme ça, avec des teintes assez chaudes, qui est très jolie, mais j'en ai plein dans ce style-là, donc celle-ci, je vais la revendre, ou bien pour tout ce qui est produit neuf aussi, j'en mettrai quelques-uns dans des futurs concours. Toujours une palette neuve, celle-ci je l'ai depuis assez longtemps quand même, depuis quelques mois. Je l'avais achetée pendant des soldes chez Sephora. Je l'avais achetée parce que du coup ça valait le coup, mais finalement je m'en servirai pas. Elle est comme ça, elle est vraiment très très jolie et en fait c'est une palette avec que des fards irisés. Donc voilà, c'est vraiment joli, mais c'est pas le genre de palette que j'aime bien en fait. Je préfère quand il y a des fards mat et des irisés pour faire un maquillage complet. Donc celle-ci, je vais la revendre. Une autre palette neuve, c'est celle-ci qui est de la marque Révolution, qui a plein de paillettes. Celle-là, en fait, c'est des espèces de glitter pressés à l'intérieur. Je comptais l'utiliser, mais finalement, elle m'inspire pas tant que ça. Donc celle-là, comme elle est neuve, encore une fois, je vais la revendre. Ensuite, j'ai celle-ci qui est aussi de chez Révolution, que je ne garderai pas non plus. C'est une palette qui a des teintes qui m'inspiraient un peu, mais finalement, c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes éventuellement. Donc voilà, je vais pas la garder. Elle a des teintes assez chaudes, assez rosées comme ça, avec des glitters pressés qui ont l'air très jolis. Mais j'ai essayé de garder uniquement celle dont je me sers le plus souvent et qui m'inspire vraiment beaucoup. Encore une palette neuve, celle-ci c'est une palette d'highlighter de la marque Sephora en collaboration avec le youtubeur Richard. Alors celle-ci je l'avais achetée parce que en fait je pensais qu'elle allait me plaire, je ne l'avais jamais vue en vrai et je l'ai achetée sur le site. Et finalement les highlighters me plaisent pas tant que ça. En gros, je vais enlever la petite photo. Voilà, en gros, celle-ci, je ne l'ai même pas swatchée, mais en fait, ils ont l'air très... beaucoup trop lumineux pour ce que j'aime moi, en tout cas. Donc voilà, celle-ci aussi, elle va partir de ma collection. Et la dernière palette neuve, il me semble que j'enlève, c'est celle-ci qui vient de chez Huda. Donc c'est une mini-obsession. J'en ai déjà d'autres, des mini-obsessions, et j'avais acheté celle-ci en pensant m'en servir. En fait, je pensais qu'elle allait me plaire, mais finalement...
J'arrive pas à être inspirée avec ça en fait. C'est des rouges, etc. Et c'est des couleurs qui me font un petit peu peur, on va dire. Et en fait, j'en ai encore une autre à tester qui a un petit peu les mêmes couleurs. Donc voilà, celle-ci, je vais pas la garder puisque ça fera vraiment doublon avec l'autre. Dans les palettes qui sont déjà utilisées maintenant, j'enlève les deux là qui viennent de chez Action, donc les Max More que j'avais acheté il y a super longtemps pour vous faire des crash tests. Donc il y en a une dans des bruns comme ça, des couleurs assez basiques, et l'autre qui est plus avec des roses comme ça, d'autres couleurs qui sont plus originales, on va dire. Ces deux palettes que j'ai plutôt bien aimées, honnêtement elles sont pas nulles, mais j'ai beaucoup mieux dans ma collection, donc celles-ci, voilà, en plus elles sont très grandes et tout, donc je vais pas les garder. Toujours de chez Action, j'enlève celle-ci que j'avais achetée également pour vous faire une vidéo crash test. C'est une palette qui contient quasiment que des irisés, je crois qu'il y a juste le petit beige là qui est mat. Les autres c'est tout irisé, je l'avais plutôt bien aimé, mais honnêtement voilà, j'ai beaucoup mieux encore une fois, donc celle-là elle s'en va. Encore de chez Action, j'ai cette toute petite palette là qui est un quatuor pour les yeux. Alors ça c'est un quatuor que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Je pensais m'en servir mais finalement non, en fait je m'en suis servi une fois et voilà, c'est des couleurs que j'ai déjà ailleurs, encore une fois, donc celle-ci, elle s'en va aussi. De chez W7 maintenant, j'enlève cette petite palette qui est une palette de 9 fards que j'avais acheté en vente privée, il me semble, sur Beauté Privée. C'est des couleurs assez froides en fait, des roses, prunes assez froids, et finalement c'est pas les couleurs que je préfère vraiment les couleurs chaudes. Donc celle-là, elle s'en va, je la trouve très jolie, mais voilà, je l'ai utilisée que une ou deux fois, donc je la garde pas. Ensuite, de chez Sephora maintenant, j'enlève celle-ci, qui est la palette To Take Away, donc dans une collection comme ça où ils en avaient sorti plusieurs. Moi j'avais pris celle qui était style café, donc on avait un grand miroir comme ça, et ensuite 8 couleurs. Alors celles-ci, elles sont dans des teintes chaudes, mais finalement, je m'en sers pas tant que ça. Voilà, c'est pas des teintes hyper originales non plus. Elles sont très très bien, mais voilà, je m'en suis pas assez servie, donc celle-là, je l'enlève. On avait un petit pinceau qui venait avec, qui était très bien. Voilà, je m'en suis servi une ou deux fois, mais honnêtement, c'est pas une palette exceptionnelle non plus. Toujours de chez Sephora, j'enlève celle-ci, qui est une mini palette pour les yeux toujours. Ça se présente comme ça. À l'intérieur, on a 6 fards, et c'est pas des fards que je trouvais hyper pigmentés. Et voilà, c'est pas exceptionnel comme fard, ils sont jolis, le petit champagne qui est ici est bien, on a des couleurs mat aussi. Donc voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour un maquillage de tous les jours, mais c'est des teintes que j'ai déjà dans plein d'autres palettes. Ensuite, j'enlève celle-ci qui vient de chez Kiko dans la collection Green Me. Alors ça, c'est une palette que j'ai cherchée pendant très longtemps, que j'ai galéré à avoir. Ils l'avaient sortie une première fois, j'avais pas réussi à l'avoir, ensuite ils l'ont ressortie, j'ai réussi à l'acheter et tout. Et finalement, j'en suis grave déçue. Voilà, c'est une petite palette comme ça de 9 fards dans des couleurs chaudes, mais ce n'est pas du tout pigmenté. Pour les teintes mat, ça va à peu près, mais pour les teintes irisées que j'avais essayé de mettre sur la paupière mobile, c'était une catastrophe. Donc franchement, celle-ci, je l'ai utilisée 2 fois et je veux plus l'utiliser. J'en ai une autre petite comme ça de chez Kiko que je garde. Donc voilà, celle-ci, je vais vraiment pas la garder. Et en plus, elle a une odeur vraiment bizarre qui m'inspire pas du tout. De chez Makeup Revolution, maintenant, j'enlève cette palette-là qui est une énorme palette avec un énorme miroir. Il y a beaucoup de teintes dans celle-ci et c'est principalement des teintes chaudes. Alors celle-là, honnêtement, je m'en sers assez souvent, je l'aime bien, mais c'est des teintes que je retrouve dans plusieurs autres palettes. Donc voilà, ça fait doublon avec les autres, donc celle-ci je vais l'enlever, mais la qualité est très bonne et franchement je la trouvais très jolie et très bien pigmentée. Dans les palettes neuves, j'avais oublié celle-ci qui était en dessous du tas, c'est une de chez Essence qui était dans le calendrier de l'Avent de 2019. Elle se présente comme ça, alors je pensais la garder au début et finalement non, je la garderai pas, donc celle-ci aussi elle sera à vendre. Ensuite j'ai celle-ci qui vient de chez NYX qui est la Cosmic Metals. Alors celle-là j'en avais entendu parler plein de fois, donc j'avais vraiment voulu l'acheter et finalement je l'ai depuis 1 an et demi on va dire, et je m'en suis servi 2 fois, donc honnêtement elle n'a rien à faire dans ma collection si je m'en sers pas plus. Je me suis servi un peu de cette teinte là, du petit rose et du doré, les 3 autres je les ai absolument jamais touchées. Donc voilà, honnêtement, elle prend de la place pour rien. Autre palette qui prend beaucoup de place et qui ne sert pas à grand chose, c'est encore une fois une palette de W7. Alors celle-ci, elle vous fera peut-être penser à la Naked Heat de chez Urban Decay, et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais achetée. C'était pour vous faire une vidéo comparaison en fait sur les deux palettes. Donc voilà, elle a vraiment les mêmes teintes que la Naked Heat, c'est vraiment la même chose, et du coup comme j'ai déjà l'autre,
je préfère la garder et donner celle-ci. Voilà, je m'en suis servi 2-3 fois, elle est vraiment très très bien, mais je vois pas l'utilité d'avoir 2 ou 3 palettes qui ont exactement les mêmes teintes. Ensuite, j'ai une petite palette comme ça de la marque PB Cosmetics que j'ai acheté il y a très longtemps. Et honnêtement, c'est plus du tout des couleurs qui me plaisent actuellement, c'est des espèces de roses en fait, des teintes assez froides. On a 5 couleurs et c'est 5 irisées en plus, donc pas très pratique. Donc voilà, celle-ci, non, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie et du coup, je sais que je m'en resservirai pas. Ensuite, j'ai celle-ci qui est encore une fois une toute petite palette. Cette fois-ci, elle vient de chez Azos. J'avais fait une commande de maquillage de la marque Azos il y a pas mal de temps pour vous faire une vidéo dessus. J'avais bien aimé la palette, mais honnêtement c'est des teintes assez froides et voilà, c'est pas le genre de teinte que je préfère. On a que 2 mats qui sont celle-ci et tous les autres c'est des irisés, donc c'est pas très pratique non plus. Et voilà, je la trouvais jolie mais honnêtement rien d'exceptionnel. Et ensuite j'ai des toutes petites palettes comme ça que j'ai eu dans des calendriers de l'Avent ou bien celle-ci de chez ELF que j'avais eu dans un swap. Pareil, c'est des palettes que j'ai utilisées 1 ou 2 fois, mais elles sont trop petites, pas assez complètes en fait pour faire un maquillage entier. Donc celle-ci, pareil, je les enlève. Et enfin, la dernière palette que j'enlève, c'est un espèce de kit comme ça qui est de la marque Couleur Caramel que j'ai acheté il y a quelques temps sur Vinted et finalement je ne m'en suis absolument jamais servi. C'était un petit peu perdu au fond d'un tiroir et voilà, je m'en servirai pas, donc je l'enlève. Ça vient dans un boîtier comme ça en carton. Et en fait à l'intérieur on a donc un miroir dans le couvercle et sinon on a un blush ici et 3 ombres à paupières. Tout est irisé et honnêtement je m'en servirai pas. C'est des produits qui sont bio, qui sont en fait c'est de la poudre minérale etc. Donc c'est très bien niveau compo mais c'est pas du tout à mon goût. Et du coup j'ai gardé d'autres produits par exemple de la marque Lavera que j'aime plutôt bien. Mais voilà ça je l'enlève parce que je m'en servirai pas. Ensuite j'enlève d'autres produits pour les yeux, notamment des ombres à paupières comme ça en mono. Alors j'en ai une première qui vient de chez Kiko que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2019. Ça c'est un brun assez classique. J'avais gardé d'autres teintes du calendrier de l'Avent mais voilà celle-ci je la garderai pas. Alors par contre il faut que je répare un petit peu le fard, enfin que je le nettoie parce qu'il était arrivé complètement cassé dans le calendrier. Donc voilà je vais pas le donner comme ça. Et ensuite j'en ai un dans le même genre de la marque MAC que j'avais eu dans la dernière Little Box. C'est une teinte un petit peu bordeaux comme ça, mais je suis pas très fan des ombres individuelles et j'en ai déjà plein d'autres. En ombre individuelle, j'ai aussi ce petit fard complètement argenté qui est de la marque NYC que j'avais acheté il y a super longtemps sur Fil Unique je pense. Voilà, c'est pas une couleur qui me plaît tant que ça, l'argenté, donc ça pareil, ça s'en va de ma collection. Je m'en suis vraiment pas servi beaucoup de fois. Et ensuite, je pense que c'est les derniers produits pour les yeux. J'enlève quelques crayons comme ça de chez Kiko que j'ai eu pareil dans le calendrier de l'Avent et dont je me servirai pas. Il y a 3 couleurs, il y a un bleu, un gris et un brun. Je m'en servirai pas du tout donc je les enlève. Et j'enlève aussi un liner de la marque ELF que j'ai depuis 1 milliard d'années je pense. C'était un liner en pot comme ça et là il est complètement sec et je ne mets absolument jamais de liner. Donc ça s'en va et voilà, j'ai gardé d'autres liners dont je vais me servir en ombre à paupières. Mais celui-ci comme il est noir mat, ça n'a pas tellement d'intérêt en ombre à paupières, je m'en servirai pas du tout. Donc je le jette. Ensuite j'ai aussi fait un petit tri dans mes pinceaux, donc j'enlève tous ces pinceaux là qui ne me servent plus. Il y a vraiment un petit peu de tout comme marque. Il y a celui-ci je pense que c'est Action, il y a du Bedelium Tools qui sont très bien mais voilà donc je me sers plus, Emma, un Sephora, voilà ELF etc. Il y a vraiment un peu de tout. C'est tous des pinceaux que j'ai déjà utilisés au moins une fois chacun mais qui ne me servent plus aujourd'hui. Voilà j'en ai racheté d'autres depuis et tout donc ceux-là ils s'en vont. Et j'enlève aussi quelques mini pinceaux comme ça. Ça c'est par exemple ceux qui sont dans les produits pour le teint Benefit. Tous les pinceaux je vais les donner. Voilà j'en ai aussi d'autres petits comme ça toujours pour le teint. Je vais tout donner parce que c'est pas des produits qui sont neufs. On continue dans les accessoires avant de retourner dans le maquillage. J'enlève 2 petites pinces à épiler comme ça. Alors il y en a une que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent et l'autre c'est une pince lumineuse que j'avais eu dans un swap il me semble. Voilà je m'en suis servi un petit peu mais en fait j'en ai déjà d'autres. Et le dernier accessoire que j'enlève c'est cette éponge en silicone en fait pour le maquillage qui vient de chez Action que j'ai acheté il y a plus d'1 an je pense et que je n'ai jamais ouverte et jamais utilisée, jamais testé, rien. Donc voilà, ça sera sûrement dans un concours, dans un cadeau pour quelqu'un et tout. Parce que honnêtement, vu la valeur des produits Action, je vais pas la revendre. On retourne dans le maquillage. Alors en produit pour les yeux, j'enlève cette ombre à paupières là qui est de chez Urban Decay et qui est un Liquid Moon Dust. Ça c'est un produit que j'avais eu en solde encore une fois chez Sephora et que finalement je n'ai jamais utilisé.
J'en ai déjà 2 autres teintes en fait de ces ombres à paupières là. C'est des ombres liquides que je trouve très jolies, mais je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette teinte là. En fait c'est un violet avec plein de paillettes. Alors il est très joli, mais c'est pas le genre de couleur que je porte moi. Donc ça voilà, c'est un produit que je vais revendre. Les autres que j'ai, je m'en sers assez souvent et je les aime beaucoup. Mais voilà, ça c'est pas une couleur qui me correspond finalement. Pour le teint, j'enlève plusieurs produits. En premier, 2 blushs. Alors le premier, c'est un de chez Sephora que j'avais acheté il y a très longtemps. Et en fait, finalement, il est complètement gelé. En fait, ça prélève quasiment plus de matière. Donc voilà, je le trouve pas très joli en plus. Donc celui-ci, je vais l'enlever et je vais le jeter parce qu'il est beaucoup trop vieux. Et le deuxième, c'est un blush qui était dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était le calendrier Lidl, il me semble. Voilà, c'est pas du tout une couleur qui me correspond, c'est un rose assez flash et j'ai beaucoup trop de blush, donc celui-ci, je vais le donner aussi. Toujours pour le teint, j'enlève plusieurs correcteurs qui ne me serviront pas finalement. Le premier, c'est un que j'avais eu dans une box, c'est un correcteur vert et je me sers absolument jamais de correcteur vert. Et les 2 autres, c'est en fait des espèces de crayons comme ça, correcteur, highlighter, etc. Je suis pas très fan de la formule en crayon comme ça, donc les 2 là ils sont neufs, les 3 produits sont neufs, mais je pense que je vais les donner aussi. Et le dernier produit pour les yeux, c'est une petite base comme ça de chez Anastasia, c'est une base pour les paupières. Alors je pensais la garder pour la tester, mais en fait dans mes stocks j'ai déjà 4 ou 5 bases je crois pour les yeux, donc voilà, celle-ci elle est neuve, c'est un petit format et du coup je vais la donner, parce que voilà, je m'en servirai pas du tout, j'en ai beaucoup trop en stock. Et tout ce qui va rester, ça va être des produits pour les lèvres et pour les ongles. Donc je ne vais pas tout vous détailler non plus, mais dans les produits neufs, pour les lèvres, j'ai ces rouges à lèvres là qui sont liquides, qui viennent de chez Essence. C'est des rouges à lèvres qui étaient dans le calendrier de l'Avent 2019 et voilà, je ne les utiliserai pas. J'en ai gardé un qui est mat, que je préfère, mais voilà, là au niveau du fini, c'est des finis très brillants. Donc je ne vais pas les garder pour les tester. Toujours en produits neufs, j'en ai 3 de chez Action que je n'ai pas ouvert. En premier, on a un gloss comme ça qui est assez holographique. Je comptais le tester, mais finalement j'en ai déjà un qui ressemble, donc je ne vais pas l'ouvrir celui-ci. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres comme ça métallique qui est de Maybelline, mais que j'avais trouvé aussi chez Action. Pareil, il n'est pas ouvert et je ne vais pas m'en servir. Et le dernier, c'est encore une fois un métallique plus prune comme ça, Bourgogne. Je m'en servirai pas non plus, j'en ai déjà plein des métalliques et j'en mets pas si souvent que ça. Donc celui-ci aussi, il sera donné à quelqu'un. Ensuite, j'ai plusieurs rouges à lèvres comme ça de marques assez connues. J'en ai un de MAC qui était dans la dernière Little Box. Finalement, je ne le garde pas non plus. J'en ai un de Black Up, un Estée Lauder que j'avais eu pareil dans une box. Anastasia que j'avais eu chez Sephora, je crois que c'était un cadeau pour une soirée gold. Et un Giorgio Armani que j'avais eu aussi dans une box. C'est tous des rouges à lèvres que j'ai jamais ouvert, jamais testé et que je ne garderai pas. Toujours pour les lèvres, j'ai plein de crayons comme ça pour le contour des lèvres que je vais aussi donner. La plupart, je m'en suis déjà servi 1 ou 2 fois, mais voilà, c'est pas des crayons que je vais garder. Le crayon à lèvres, j'en mets pas du tout tous les jours, j'en mets vraiment pas très souvent. Et voilà, c'est des teintes que j'ai déjà plusieurs fois dans d'autres marques, donc ça je vais pas les garder, ça sert à rien d'en avoir plein si on s'en sert pas beaucoup. Et ensuite j'ai plein d'autres rouges à lèvres que je vais pas vous détailler, mais il y a des petits comme ça qui viennent de chez Action que j'avais eu dans des coffrets dans les boîtes métalliques. J'ai gardé quelques teintes mais vraiment pas tout. Il y a des petits comme ça, celui-ci vient de chez H&M je crois dans le calendrier de l'Avent, pareil c'est pas une teinte qui me correspond. Ça aussi c'est des produits de calendrier de l'Avent que je garde pas. Là on a un gloss de chez Primark qui n'est pas une couleur qui me correspond, donc que je ne vais pas garder non plus. Voilà, encore des grands rouges à lèvres de chez Action. Il y en a un petit comme ça, Lancôme, que j'ai eu je ne sais plus où, en cadeau, dans une box, je ne sais plus trop. C'est un mini en fait, mais je ne l'ai jamais testé. C'est un rouge assez classique que j'ai déjà dans d'autres marques. Et j'enlève aussi ce rouge à lèvres liquide là. Je l'avais eu gratuitement de la part de la marque All Tigers. Et en fait j'en avais eu 2 teintes. Et là c'est la teinte qui me correspond le moins. C'est un rouge à lèvres liquide mat que je trouve très bien. Mais voilà, j'ai gardé une autre teinte qui est plus un rouge assez classique. Là c'était une teinte plus claire qui me va un petit peu moins je trouve. Et pour terminer, j'enlève pas mal de petits vernis que j'ai eu pareil dans des calendriers de l'Avent, des trucs comme ça. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout, du Kiko. Ça c'était la marque Gloss. J'ai aussi des vernis de chez Action que j'enlève, un vieux de chez Agnès B. Voilà, c'est principalement les vernis à paillettes parce qu'en fait je trouve ça très embêtant à enlever. Quand je mets des paillettes sur les ongles, je trouve ça très joli, mais après quand il faut les enlever, voilà, c'est moins rigolo. Donc j'ai fait un petit peu du tri là-dedans. Il y en a un aussi de Maybelline, un Revlon. Ça c'est une espèce d'huile pour les ongles en fait, c'est un soin.
J'en ai déjà plein d'autres marques, donc ça je garde pas. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Ça, c'est les deux vernis qui étaient dans le calendrier de l'Avent Lidl aussi. Donc voilà, je vais pas tout vous détailler pour le reste, mais c'est vraiment tout des produits pour les lèvres et des produits pour les ongles dont je n'ai plus aucune utilité ou bien que je n'ai jamais testé. Et donc voilà pour cette vidéo tri de mon maquillage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi du coup je compte rester avec le maquillage que j'ai pour le moment. Ce que j'ai gardé dans mes tiroirs, c'est vraiment des choses que j'aime ou bien que je veux terminer. Il y a plein de vieux produits aussi que j'ai gardés dans mes tiroirs parce que ils sont trop vieux pour que je les donne et je pense que je les terminerai. Donc voilà, j'ai quand même gardé pas mal de choses, hein, mais je suis contente de tout ce que j'ai enlevé. Je vais en profiter aussi maintenant que c'est rangé et que tout est nettoyé pour vous faire une vidéo sur mon rangement maquillage, parce que c'est une vidéo que j'avais fait il y a très longtemps, mais ça a bougé depuis, j'ai aménagé des trucs autrement et tout. Donc je vais vous refaire cette vidéo là. Donc ce sera la prochaine vidéo qui arrivera sur ma chaîne. Et du coup c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner et aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!